Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents comme on en a l'habitude ces dernières semaines. Que ce soit la Serie A, la Liga ou la Championship, la D2 anglaise. En tout cas 12 matchs analysés ici en Serie A, la Juventus contre le Genoa, l'Atalanta de Bergame contre la Fiorentina, l'AS Rome contre Sassuolo, l'Inter de Milan contre Naples. En Liga, la Real Sociedad contre Cadix, Osasuna contre le Real de Madrid, Villarreal contre Valence et l'Atlético de Madrid contre Barcelone. Un énorme choc en perspective. Et enfin la Championship, la D2 anglaise, Ipswich Town contre Sheffield Wednesday, Middlesbrough contre Blackburn, West Bromwich Albion contre Bristol City et Leeds United contre Millwall. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce. Cela validera mon travail et rejoignez la communauté, comme ça on arrivera aux 17 000 avant la fin de la semaine. Merci encore. Et on attaque avec la Serie A, la première division italienne, avec d'abord le classement et l'Inter de Milan qui caracole en tête, qui a 16 points d'avance sur l'AC Milan, 75 contre 59. Troisième la Juve avec 58, quatrième Bologne avec 51 et cinquième l'AS Rome avec 48 points. Les 3 équipes relégables sont les suivantes. Frosinone avec la 18e place et 24 points, 19e Sassuolo avec 23 et dernier la Salernitana avec seulement 14 petits points, 20e et dernière. On commence avec la Juve qui va jouer contre le Genoa. La Juve s'est totalement écroulée. Pendant très longtemps, elle a lutté avec l'Inter de Milan pour être championne d'Italie. Mais malheureusement, depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues, ce n'est plus la même chose. Ils ont enchaîné les défaites malheureusement et quelques matchs nuls qui les ont fait perdre un terrain fou sur l'Inter de Milan. Le match nul contre Empoli a été l'élément déclencheur. Le Hellas Vérone et l'Atalanta de Bergame ce week-end ont continué à accrocher la vieille dame. La Juve a également perdu contre l'Udinese et contre le Napoli. Ne parlons pas de la défaite contre le leader, même si elle n'a été que de 1-0. En tout cas, ils vont jouer contre le Genoa qui est promu et qui lutte pour ne pas descendre, qui est actuellement à une bonne petite position 12e, mais qui a que 9 points d'avance sur la zone de relégation, donc il ne faut pas faiblir. Ces derniers temps, le Genoa a réussi à accrocher quelques résultats, même s'il reste sur 2 défaites consécutives, contre l'Inter de Milan et contre Monza ce week-end, avec, rappelons-le, un but de Vitinha, l'ancien attaquant marseillais. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'était contre l'Udinese à la maison. Et ils avaient également réussi à accrocher un petit point à Naples. Donc le Genoa peut accrocher les grosses équipes. Sur ce match-là, je vois tout de même la Juve s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre la Fiorentina. Les 2 équipes viennent de sortir d'une confrontation européenne. Pour la Viola, ils viennent de se qualifier après avoir sorti le Sporting de Lisbonne. Ils les avaient déjà rencontrés en phase de groupe, mais à chaque fois ça a été accroché. Là, ils se sont imposés 2-1. C'est d'ailleurs leur seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils avaient également été accrochés par la Juve, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et 2 défaites contre l'Inter de Milan et contre Bologne, 2 membres du top 4. On peut rappeler d'ailleurs qu'ils ont 4 points de retard actuellement sur la Champions League, occupée pour l'instant par Bologne, qui est 4e et dernier qualifié. Du côté de la Fiorentina, cela a été compliqué contre le Maccabi Haïfa. Ils ont gagné 4-3 au match aller et ont fait 1 but partout au match retour ce jeudi. Donc attention à la Fiorentina qui est capable de se faire accrocher quand même par des équipes assez moyennes. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, tout de même 2 victoires et 3 partages de points contre le Torino et l'AS Roma et donc contre les Israéliens. Sur ce match-là, je vois la Fiorentina accrocher l'Atalanta et faire un but partout, avec le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de l'Atalanta à la maison tout de même, et une cote à 1,74. On poursuit avec l'AS Rome contre Sassuolo. L'AS Roma vient de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League après avoir sorti Brighton dans un affrontement qui avait tourné à la démonstration au match aller 4-0 à la maison et ils ont perdu 1-0 en Angleterre lors du match retour, mais ça ne les empêche pas donc d'arriver dans les 8 dernières équipes qualifiées pour cette C3 et ils sortent surtout d'une période de 7 matchs consécutifs sans défaite. Donc très intéressant pour la confiance, alors que leur adversaire du soir est en mauvaise posture, 2 points du premier non relégable et ils sont surtout en zone rouge. Ils viennent certes de gagner Frosinone qui est également dans la même galère qu'eux, mais ils restaient sur une très grosse série de défaites, 4 exactement, et surtout 7 sur les 8 matchs d'avant leur victoire.
donc vraiment très compliqué. Et sur ce match-là, je dois perdre 2-0 à la Roma, avec la Roma qui marque le plus de 1,5 but sur le match, avec une cote à 1,44. Et on finira l'Italie avec l'Inter de Milan contre Naples. La saison dernière, c'était un match pour le titre. Cette année, malheureusement, l'Inter est trop seul devant. Ils ont trop d'avance, 16 exactement. Ils sont beaucoup trop irréguliers pour les autres équipes italiennes. Ils viennent certes de se faire éliminer à la surprise générale de la Ligue des Champions, car ils avaient tellement un beau jeu, très huilé, qu'on ne s'attendait pas que l'Atlético de Madrid renverse sa situation. Après la défaite 1-0 au match aller, les Espagnols ont réussi donc à gagner 2-1 dans le temps réglementaire et après des prolongations, ils ont gagné au pénalty. Mais les Interistes restaient sur 13 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, c'est assez monumental. Donc 16 points d'avance comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre Naples, qui de son côté vient de perdre contre Barcelone, a été éliminé également de la Champions League. Mais ils avaient fait match nul ou match aller et n'ont pas réussi à résister au match retour. Ils sont pourtant sur une série assez intéressante pour une équipe qui a perdu beaucoup trop de matchs et fait beaucoup trop de matchs nuls, qui a changé beaucoup trop de fois d'entraîneur, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à 2 reprises, a fait 2 partages de points et a donc perdu contre Barcelone. Sur ce match-là, je vois l'Inter s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,63. On enchaîne avec l'Espagne et la Liga avec tout d'abord le point sur le classement où le Real de Madrid est toujours en tête avec Gijón qui est second. Il y a 7 points d'écart entre les deux formations. Troisième, le FC Barcelone avec 61 points qui est en train de recoller et qui va peut-être chipper la seconde place, je le pense. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 55 et cinquième, l'Athletic Bilbao avec 53. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Cadix avec 22 points et 18e, 19e Grenade avec 14 et Almeria 20e et dernier avec 10. Cela est très compliqué pour ces équipes-là car elles ont pour le dernier surtout 14 points de retard sur le premier non relégable. On commence avec la Real Sociedad contre Cadix, justement le 6e contre l'avant-avant-dernier, donc le 18e. La Real Sociedad vient de perdre quasiment tous ses objectifs car ils sont encore avec l'espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe, mais ils viennent de perdre la Champions League contre le Paris Saint-Germain, ils viennent d'être éliminés de la Coupe du Roi par Majorque, à la maison en plus, et donc pour la Champions League, ça devient très compliqué, voire impossible. Ils ont maintenant 12 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Ils viennent de gagner leur deuxième match sur les 10 derniers, toutes compétitions confondues. Après avoir gagné Majorque en championnat, ils ont réussi à s'imposer à Grenade 3-2. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour un effectif peut-être trop court pour être sur tous les fronts en même temps. Mais ils vont jouer contre une équipe qui est relégable, Cadix, qui n'est pas ridicule ces derniers temps, qui vient de gagner l'Atlético de Madrid, un peu la surprise générale 2-0. Mais quand on a la bave aux lèvres et surtout le coup près qui est juste à côté de la tête, on a tendance à se réveiller. Ils ont avant ça fait 2 matchs nuls contre le Celta Vigo et contre le Rayo Vallecano. Donc 3 matchs consécutifs sans défaite. Surtout que juste avant, ils avaient enchaîné les matchs nuls et les défaites. Leur dernier succès en championnat était vraiment très loin. Il fallait remonter à une réception de Villarreal le 1er septembre. Donc 3 victoires en championnat depuis le 1er septembre. C'est catastrophique. En tout cas, sur ce match-là, je vois la Real Sociedad s'imposer 2-0 à la maison avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,54. On poursuit avec Osasuna contre le Real de Madrid, le 10e contre le premier. Le Real de Madrid est actuellement qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Ils viennent de battre le Celta Vigo 4-0. Ils sont certes passés proches de défaites contre des adversaires comme le Rayo Vallecano, mais qui est un autre club madrilène, voire Valence. Ils viennent tout de même de faire 3 partages de points sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec des victoires assez courtes contre Séville. Donc ils sont tout à fait capables de se faire accrocher par Osasuna, qui vient de gagner 3 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a fait un partage de points à Las Palmas, qui vient juste de perdre chez le dauphin du Real, Gijón 2-0. Donc Osasuna avait déjà réussi à accrocher le Real de Madrid il n'y a pas si longtemps que ça, mais je les vois quand même perdre 1-2 contre le Real à la maison, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,88. Et on poursuit avec Villarreal contre Valence. Villarreal vient de se faire sortir par l'Olympique de Marseille en Europa League. Pas la surprise générale car malheureusement un 4-0 encaissé dans le stade Vélodrome avait quasiment arrêté leur aventure. Ils ont réussi à se réveiller avec une victoire 3-1 lors du match retour, mais c'était beaucoup trop tard, même s'ils ont espéré jusque dans les arrêts de jeu, mais un but de Klose a
totalement terminé leur aventure. Ils restent pourtant sur 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et en championnat, ils ont même 11 matchs sans défaite consécutifs. Donc c'est plutôt un énorme réveil de Villarreal, mais ils sont tout de même 11e. Et pour avoir une Coupe d'Europe, il va falloir se lever tôt. Ils ont 8 points de retard sur la Real Sociedad. En tout cas, il va falloir faire encore une très grosse série, voire allonger leur série d'invincibilité. Du côté de Valence, par contre, 2 victoires, 2 nuls et une défaite, ce qui est plutôt assez intéressant. La victoire contre Almeria et contre Retafe, c'était logique. Les matchs nuls contre le Real et Séville, c'était plutôt intéressant, surtout contre le Real, 2 buts partout. Et un seul revers, c'était à Las Palmas. En tout cas, Valence est 8e et a quand même que 3 points de retard sur la Real Sociedad. Donc tout est encore permis pour une place européenne. Sur ce match-là, je vois quand même Villarreal s'imposer à la maison 3-1 et je vois un but de Sorloth. Soyons un petit peu fous avec une cote à 3,10 qui a été assez fort contre Marseille. Et on finira par le choc, l'Atlético de Madrid contre Barcelone, le 4e contre le 5e. Il y a 6 points d'écart entre les deux équipes. L'Atlético, s'ils veulent revenir sur Barcelone, c'est maintenant ou jamais. L'Atlético vient d'éliminer l'un des finalistes de la saison dernière de la C1, gagnant 2-1 en match retour après avoir perdu 1-0 au match aller. Ils ont réussi à se qualifier au penalty. C'est une très belle performance, surtout qu'ils avaient été éliminés de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao. Ils sont en championnat distancé, donc c'est peut-être leur dernier objectif pour gagner un titre, même si bien entendu ils ne doivent pas finir 5e pour être versés en Europa League à la place de l'Athletic Bilbao. Ils n'ont que 2 points d'avance d'ailleurs sur les Basques. En tout cas sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 2 victoires, 2 défaites et 1 nul, des résultats assez moyens pour une équipe de cette envergure. Ils vont jouer contre Barcelone qui de son côté vient de se qualifier également pour les quarts de finale de la Champions League. Ils ont réussi à sortir le Napoli, mais c'est le fantôme de l'équipe de la saison dernière qui avait gagné le championnat italien. Ils ont gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs, 2 partages de points contre les Italiens et également contre l'Athletic Bilbao qui est une équipe qui ne leur va pas du tout. Le FC Barcelone gagne plus à domicile qu'à l'extérieur actuellement. À l'extérieur, ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers déplacements. C'est pour cette raison que je vois l'Atlético et le FC Barcelone faire match nul, 1 but partout. Et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de l'Atlético à la maison et une cote à 2,08. Et on finira avec la Championship et le classement. Leicester City est premier avec 82 points, mais Leeds est second avec 79, 3 points de retard seulement. 3e Ipswich Town avec 78 et 4e Southampton avec 73. En fin de classement, les 3 relégables sont Huddersfield avec 38 points à égalité avec Sheffield Wednesday qui est 23e et 24e Rotherham United avec 19 points et déjà quasiment relégué. Pour moi, c'est fini. Ils ne referont pas les 20 points de retard sur Birmingham qui est premier non relégable. On attaque par Ipswich Town contre Sheffield Wednesday, le 3e contre le 23e. Ipswich Town vient de perdre contre Cardiff. Dommage car il serait revenu à 1 point de Leicester car ces derniers temps, ils sont en train de refaire leur effort. 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Des victoires contre des équipes mal classées et des équipes qui sont dans le ventre mou. Donc que des pièges, mais malheureusement pour les adversaires, Ipswich est actuellement en pleine bourre. Et ils vont rencontrer une équipe qui a perdu également ce week-end contre Leeds, d'ailleurs un des adversaires de Ipswich, mais qui avait réussi à avoir un sursaut d'orgueil, 5 victoires sur les 6 matchs avant ce revers contre Leeds. Donc c'est vraiment très important, 15 points pris qui leur permettent d'exister encore et d'être qu'à 1 point du premier non relégable, c'est-à-dire Birmingham City, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont en 1 voire 2 points en fin de classement. Mais sur ce match-là, je vois Ipswich s'imposer 3-1 et je vois le second du classement marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,57. Et on poursuit avec Middlesbrough contre Blackburn Rovers. Middlesbrough est 9e alors que Blackburn est 18e. Blackburn est à seulement 3 points de la zone de relégation. C'est vraiment très compliqué. Ils font beaucoup trop de matchs nuls. 5 sur les 6 derniers matchs de championnat. Comment avancer quand on fait beaucoup trop de matchs nuls comme ça? Une défaite par contre contre Swansea City. Donc le dernier succès remonte à une réception de Stoke City. C'était le 10 février, donc plus d'1 mois. Et ils vont surtout rencontrer une équipe de Middlesbrough qui est ultra irrégulière, qui avait très mal commencé, qui avait réussi à se rattraper et tutoyer les playoffs. Là, actuellement, sur 3 victoires consécutives. Et ils sont encore avec l'espoir d'accrocher les playoffs. Ils ne sont qu'à 5 points de Norwich City qui est 6e et pour l'instant dernier qualifié. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Middlesbrough à la maison avec une cote à 1,78.
Et on enchaîne avec West Bromwich Albion contre Bristol City. West Brom est 5e alors que Bristol est en plein milieu du classement à la 13e place. West Brom ne pourra pas monter directement en Première Ligue. Ils sont beaucoup trop loin des 2 premières places. Par contre, ils peuvent espérer grâce aux playoffs à obtenir une place dans l'élite anglaise. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est plutôt intéressant. Les adversaires étaient des équipes du milieu de tableau, voire de fin de tableau. Donc c'était des pièges à éviter, un peu comme Ipswich en début de vidéo sur l'Angleterre. Du côté par contre de Bristol, c'est beaucoup plus compliqué, même s'ils viennent de gagner contre Swansea City. Ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives qu'ils avaient donc malheureusement mis au milieu de tableau. Avec quelques points de plus, ils auraient pu espérer avoir les barrages. Ils ont encore 11 points de retard sur Norwich City. Cela va être compliqué. Sur ce match-là, je vois West Brom s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on finira avec Leeds United contre Millwall. Leeds est second, Millwall est 16e. Il y a énormément de points d'écart entre les deux formations. Et surtout, Leeds a l'énorme motivation de vouloir monter directement. Ils sont actuellement avec 79 points à 3 points de Leicester City. Ils ont réussi d'ailleurs à battre à l'aller et au retour le leader. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont qu'une seule défaite, c'était à Chelsea en FA Cup. Ils ont été sortis. Sinon, en championnat, c'est 3 victoires et un match nul. Et ils viennent de battre Sheffield Wednesday, Stoke et Leicester, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. C'était le 23 février, donc c'est une équipe en pleine confiance. Ils vont jouer contre Millwall, qui est également très bien. 3 victoires et un match nul. Sur les 4 derniers matchs, c'est à noter avec des victoires courtes contre Watford, Birmingham et Southampton, qui est quand même 4e du classement, et un match nul à Blackburn, qui les met dans les meilleures dispositions pour aller à Leeds. Mais je vois quand même le second du classement gagner 2-0, et je vois Leeds marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,49. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai confondu entre Leeds et Ipswich pour la place de 2e et de 3e, mais vous le comprendrez. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!